Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à pousser une porte restée trop longtemps fermée, celle qui mène jusqu'à votre pancréas. Oui, ce petit organe discret niché derrière l'estomac, que l'on évoque à peine entre deux plats, orchestre pourtant chaque note de notre digestion et chaque pointe d'énergie qui parcourt nos cellules. Il agit comme un chef d'orchestre solitaire. D'un geste, il lance les enzymes digestives, d'un autre, il module la libération d'insuline pour que notre sucre sanguin reste dans la bonne tonalité. Je l'avoue, longtemps, je l'ai négligé. Il m'a fallu voir des patientes arriver aux urgences, pliées de douleur par une pancréatite aiguë, pour réaliser la fragilité de ce virtuose. Il m'a fallu accompagner des quadragénaires anéantis par un diagnostic de diabète de type 2 pour comprendre qu'un excès de soda, de desserts industriels et d'alcool festif pouvait épuiser, jour après jour, leur petite usine hormonale. Comme si l'on demandait à un artisan passionné de produire soudain au rythme frénétique d'une multinationale. Alors, dans cette vidéo, je vais démystifier le pancréas, je vous montrerai comment il découpe nos aliments en silence et comment il décide du sort de chaque gramme de sucre qui coule dans nos veines. Je vous dévoilerai les aliments et les habitudes qui le forcent à carburer jusqu'à la surchauffe et ceux qui lui offrent, au contraire, une bouffée d'oxygène. Enfin, je partagerai un plan d'action simple pour que chacun et chacune d'entre vous puisse ménager ce chef d'orchestre, lui redonner du souffle et, surtout, éviter le jour où il criera au secours. Mon but n'est pas de semer la peur, mais de remettre une carte entre vos mains, une carte qui vous guidera vers un mode de vie où votre pancréas, au lieu de se débattre, jouera la partition la plus harmonieuse de votre santé métabolique. Alors installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles, et laissez-moi vous présenter le héros méconnu qui bat la mesure de votre bien-être. Comprendre le pancréas, mode d'emploi simplifié. J'aime comparer le pancréas à un virtuose discret de l'orchestre digestif, 15 cm de long, à peine 80 grammes, logé derrière l'estomac comme un musicien de l'ombre. Pourtant, chaque jour, il produit jusqu'à 2 litres d'un sucre translucide et alcalin, bourré d'enzymes capables de découper presque tout ce que j'avale. Ces enzymes l'amylase, les lipases, les protéases, sans oublier la ribonucléase et la désoxyribonucléase sont libérées par des grappes de cellules appelées acini. C'est la fonction exocrine, les enzymes quittent les cellules par de microcanaux, convergent vers un conduit principal et plongent dans le duodénum, où le pH basque de la bile et l'environnement alcalin neutralisent l'acidité du chyme sortant de l'estomac. En parallèle, disséminés dans le même tissu, se trouvent environ 1 million d'îlots de langérans. Ces petites colonies endocrines sécrètent plusieurs hormones directement dans le sang, l'insuline par les cellules bêta, le glucagon par les cellules alpha, la somatostatine par les cellules delta, le polypeptide pancréatique par les cellules pp, et même la gréline par quelques cellules epsilon. L'insuline agit comme une clé ouvrant les portes des muscles, du foie et du tissu adipeux pour y faire entrer le glucose alors que le glucagon, à l'inverse, signale au foie de libérer du sucre si ma glycémie tombe trop bas. La moindre altération dans la fabrication ou la libération de ces deux hormones suffit à dérégler l'équilibre énergétique de tout mon organisme. Lorsque la portion exocrine souffre, pancréatite aiguë ou chronique, les enzymes deviennent insuffisantes, les graisses passent incomplètement digérées, les protéines sont mal coupées, les féculents arrivent trop gros dans l'intestin grêle. Je gonfle, je cours aux toilettes, j'absorbe moins de vitamines liposolubles, A, D, E, K, et je perds lentement du poids malgré une alimentation correcte. A l'inverse, lorsqu'un excès de sucre chronique épuise les cellules bêta, c'est la fonction endocrine qui flanche. Peu à peu, l'insuline ne suffit plus à maintenir la glycémie sous 1,10 g/l, le médecin parle alors d'intolérance au glucose, puis de diabète. À long terme, la glycémie élevée encrasse les vaisseaux, abîme la rétine, fatigue les reins et fragilise les nerfs. Ainsi, la santé de cet organe minuscule conditionne la clarté de ma vision, la légèreté de mes pas et la longévité de mes artères. Comment ce que je mange influence mon pancréas. Chaque bouchée que je porte à mes lèvres déclenche un balai hormonal spectaculaire. D'abord, le simple fait de sentir un plat, son arôme de pain chaud, l'acidité d'un agrume, la douceur d'une pâtisserie stimule les nerfs vagos, le cerveau envoie au pancréas le message « Prépare-toi ». C'est la phase céphalique. Ensuite, dès que le bol alimentaire atteint l'estomac, la gastrine et la cholécystokinine accélèrent la sécrétion d'enzymes. Plus le plat est gras, plus la cholécystokinine explose, ordonnant aux acini de libérer des lipases.
Si je mange un burger trempé dans un milkshake, la quantité de graisse demande un torrent d'enzymes tandis que le sucre du dessert réclame une avalanche d'insuline. Voilà pourquoi, après certains repas, je me sens lourd, mon pancréas tourne à 150% de sa capacité pendant plusieurs heures. La vitesse d'absorption est tout aussi cruciale. Un grand verre de soda, indice glycémique proche de 100 inonde mon sang de glucose en un quart d'heure. Les cellules bêta réagissent en dégoupillant des vésicules remplies d'insuline. Si l'opération se répète 5 fois par jour, 7 jours sur 7, mon pancréas vit dans l'urgence permanente. Chaque effort supplémentaire génère des radicaux libres, l'organe enflamme ses propres tissus. Je cours alors 3 risques, 1. L'inflammation aiguë, une douleur en coup de poignard sous les côtes, parfois irradiant dans le dos, accompagnée de nausées et d'un vomissement bilieux. Les enzymes se sont activées trop tôt, digérant la glande elle-même. 2. La fibrose chronique, au fil des mois, les tissus cicatrisent mal, se rigidifient, obstruent les canaux et empêchent l'arrivée des enzymes dans l'intestin. Je maigris malgré moi et chaque repas devient une épreuve. 3. L'épuisement endocrinien, les cellules bêta finissent par s'atrophier, la production d'insuline chute, l'organisme dérive vers l'hyperglycémie chronique. D'abord silencieux, le diabète impose ensuite un traitement à vie. Ces 3 scénarios commencent souvent sans que je m'en aperçoive, aucune alerte, pas de fièvre, juste une fatigue après le repas, puis un cholestérol qui grimpe, une glycémie à jeun qui flirte avec la limite. C'est pourquoi il est capital de connaître les aliments qui, sans en avoir l'air, entretiennent cette hypersollicitation. 3. Les 5 familles d'aliments qui malmènent mon pancréas. 1. L'alcool. Qu'il s'agisse d'un apéritif quotidien ou d'un binge drinking festif, l'éthanol traverse aisément la barrière digestive, atteint mon pancréas et perturbe la fluidité du suc. Plus visqueux, celui-ci s'écoule mal, des bouchons protéiques se forment, bloquant les canaux. Pire, l'alcool favorise l'activation prématurée de la trypsine, une enzyme puissante qui commence à grignoter la glande de l'intérieur. Chez les grands consommateurs, la pancréatite chronique guette, mais même des doses jugées, modérées, 1 verre par jour, décuple le risque si je souffre déjà d'un taux de triglycérides élevé. L'argument du « vin bon pour le cœur » se nuance lorsque je réalise qu'une seule crise de pancréatite peut me faire passer plusieurs jours en soins intensifs. 2. Les sucres ajoutés et le sirop de glucose-fructose. Dans les sodas, les barres chocolatées, les céréales, enfants, et jusqu'à la sauce tomate industrielle, ces sucres pulvérisent mon index glycémique. 15 minutes après ingestion, ma glycémie s'envole, 20 minutes plus tard, l'insuline flambe. En 20 ans, cette danse effrénée rend mes muscles moins sensibles à l'hormone, obligeant le pancréas à en produire toujours plus. La réserve finit par s'épuiser, le prédiabète s'installe. Paradoxalement, un jus d'orange pressé lentement, riche en fibres, élève bien moins la glycémie qu'un soda, 0 pulpe. Le problème n'est pas le sucre naturel, mais l'ajout massif d'édulcorants concentrés hors de leur matrice végétale. 3. Le duo sucre plus gras. La pâte à tartiner qui mêle noisettes et sirop de sucre inverti, le donut glacé fourré à la crème, ou la pizza industrielle gorgée de sirop de maïs et de fromage fondant inflige au pancréas une double tâche. Tandis que la portion exocrine crache des lipases à flot pour émulsionner le gras, la portion endocrine relâche un raz-de-marée d'insuline pour tamponner le pic de glucose. C'est le repas, orage parfait. Privé de repos, l'organe réagit par une inflammation silencieuse. À l'échelle d'une semaine, je ne sens rien, sur une décennie, mes cellules bêta baissent pavillon. 4. Les graisses trans. Née de l'hydrogénation partielle des huiles, une technique inventée pour prolonger la durée de vie des biscuits, gâteaux et margarines, les graisses trans rigidifient les membranes cellulaires. Elles se glissent dans les feuillets lipidiques, modifient la flexibilité des canaux ioniques et perturbent la communication hormonale. Plusieurs cohortes épidémiologiques montrent qu'au-delà de 2% des calories quotidiennes, ces acides gras artificiels augmentent de 25% le risque de diabète de type 2. Or, 2 viennoiseries industrielles au petit déjeuner couvrent déjà cette limite. En allégeant d'apparence le beurre, on a troqué un problème calorique contre un problème métabolique. 5. Les viandes transformées. Saucisses cocktail, lard fumé, jambon, reconstitué, nuggets panés, tous contiennent beaucoup de sel, de gras saturés et surtout des nitrites. Ces conservateurs se transforment dans mon tube digestif en composés N-nitrosés,
potentiellement toxiques pour le pancréas. Le sel, en excès, réduit la microcirculation capillaire, les graisses saturées exigent un torrent de lipase. Des études chez plus de 200 000 personnes ont corrélé la consommation de charcuterie à un risque accru de pancréatite et de cancer digestif. Sans tomber dans la phobie alimentaire, je réserve désormais ces produits aux occasions festives plutôt qu'à une routine quotidienne. 4 stratégies alimentaires pour protéger mon pancréas. Dresser la liste des coupables sans proposer d'alternative serait inutile. Voici donc mon plan d'action, testé sur moi-même puis partagé avec des dizaines de patients. A. Fractionner et alléger les repas. Plutôt que 2 banquets colossaux, j'opte pour 3 repas équilibrés, si la faim pointe, 2 collations intelligentes, un yaourt grec nature et quelques noix, ou une pomme avec une poignée d'amandes. Chaque prise reste modeste, de sorte que mon pancréas tourne à régime moyen mais constant, sans avoir à accélérer brutalement. B. Miser sur les glucides à index glycémique bas. Je remplace le pain blanc par du seigle intégral, les frites par une patate douce cuite au four, les céréales soufflées par du gruau d'avoine. Les légumineuses lentilles, pois chiches, haricots noirs m'offrent des fibres solubles qui ralentissent la montée du glucose et fournissent des protéines végétales rassasiantes. C. Choisir les bonnes graisses. L'huile d'olive vierge extra, les graines de lin moulu, les noix de Grenoble et les avocats apportent des oméga 3 et 9 anti-inflammatoires. Ils fluidifient les membranes, améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires dans le tissu adipeux. En pratique, j'arrose mes salades d'huile d'olive, j'ajoute une cuillère de graines de lin dans mon smoothie, et je garnis mes tartines d'une purée d'amandes nature. D. Saturer mon assiette d'antioxydants. Épinards, roquettes, choucales, myrtilles, framboises, curcuma, avec une pincée de poivre pour booster la curcumine, thé vert infusé 3 minutes, gingembre frais râpé, ces aliments neutralisent les radicaux libres générés par l'effort métabolique du pancréas. Une étude de l'Université de Lund a montré qu'un mélange d'épices riches en antioxydants pouvait réduire de 30% la réponse insulinique post-prandiale dans un plat de curry. E. Hydratation régulière et repos digestif nocturne. Je bois un verre d'eau plate ou une infusion toutes les 2 heures. L'hydratation fluidifie les sécrétions enzymatiques, diminue la concentration des sucs et facilite leur évacuation. Le soir, je dîne léger 2 à 3 heures avant le coucher, laissant au pancréas le temps de finir sa partition avant la nuit. Ce jeûne nocturne de 12 heures, de 20 heures à 8 heures, par exemple, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit les marqueurs d'inflammation. F. Bouger pour offrir un relais au pancréas. Chaque muscle qui se contracte agit comme une pompe à glucose indépendante de l'insuline. 30 minutes de marche rapide après le déjeuner abaissent ma glycémie de 15% et permettent à mon pancréas de souffler. 2 séances hebdomadaires de renforcement musculaire, pompe sur le mur, squat lent, élastique augmentent ma masse maigre, donc ma capacité à stocker le glucose hors du sang. G. Veiller aux micronutriments protecteurs. La vitamine D, le magnésium et le zinc sont essentiels au bon fonctionnement des cellules bêta. Or, une carence en magnésium double le risque de diabète. J'ajoute donc des graines de courge, des amandes et du cacao cru à mon alimentation, je m'expose 15 minutes au soleil quand la météo le permet, et, en hiver, je fais doser ma vitamine D pour compléter si nécessaire. Avant de refermer ce chapitre, prenons une dernière minute pour saluer ce virtuose silencieux qu'est le pancréas. S'il y a une idée à retenir de tout ce que nous venons de partager, c'est la suivante: votre santé métabolique ne se joue pas seulement dans votre assiette ou dans vos analyses de sang, mais bien au cœur de cette petite glande de 15 cm qui bombe le torse à chaque bouchée que vous avalez. J'ai voulu, au fil de cette vidéo, vous montrer comment un excès de sucre raffiné, de graisse transformée ou d'alcool peut l'obliger à jouer à guichet fermé jusqu'à l'épuisement, et comment des aliments riches en fibres, en antioxydants et en graisses insaturées peuvent, au contraire, l'aider à garder la cadence sans fausse note. Vous repartez maintenant avec 3 clés: modérer les aliments orages, qui le surchargent, nourrir les aliments refuges, qui le protègent, et instaurer des pauses digestives pour lui laisser le temps de souffler. En appliquant ne serait-ce qu'une de ces clés, remplacez un soda par une eau infusée, ajoutez une poignée de noix à votre collation ou marchez 10 minutes après le repas, vous offrez déjà un précieux répit à ce chef d'orchestre. Si cette vidéo vous a éclairé ou motivé,
N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rendez-vous santé. Partagez aussi vos expériences et vos questions dans les commentaires, votre témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à prendre soin de son pancréas avant qu'il ne crie à l'aide. Je vous remercie d'avoir accordé ces quelques minutes à votre santé intérieure. Prenez soin de vous, prenez soin de votre pancréas, et souvenez-vous, en cuisine comme dans la vie, la meilleure musique se joue toujours en harmonie. À très bientôt.